Ça va de toi? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D. Aujourd'hui spécialement dédiée au thème d'Halloween, parce qu'on s'en rapproche dangereusement. Puis ces derniers temps sur YouTube, vous êtes en train de bouffer, d'avaler comme des oies des vidéos sur des clowns tueurs. Alors je me suis dit pourquoi pas moi, et tu l'as vu, on a imprimé un petit masque de clown tueur. Alors j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire, et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo pour soutenir. Et pour soutenir la 3D, pour soutenir Halloween et tout ce que tu veux, si tu laisses pas le petit pouce bleu, je te promets qu'il va y avoir un petit clown tueur qui va débarquer chez toi et qui va t'aspirer tout ton sang. Non, autrement tu peux partager la vidéo avec tes amis, avec tes proches, avec ta famille, pour leur montrer qu'avec l'impression 3D tu peux tout faire. Même les petites fêtes comme ça qu'on a pendant l'année, tu peux faire des trucs à thème, c'est super original, c'est super stylé. Donc je compte sur toi, un énorme pouce bleu sur cette vidéo et tu me dis ce que t'en penses dans les commentaires. Sans plus tarder, j'ai sous les yeux 8 petits objets imprimés en 3D consacrés au thème d'Halloween avec des trucs un peu divers et variés. Je vais commencer par le truc le plus simple, c'est tout simplement des espèces de petits porte-clés que j'ai imprimés un peu plus grands. Donc tu le vois, un en forme de chapeau de sorcière, avec là tu vois la possibilité de l'accrocher à la base sur ton porte-clés. Mais moi je l'ai fait un peu plus grand, comme ça tu mets un petit fil de pêche par exemple et tu peux laisser traîner ça sur le long de ta fenêtre. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça les gens quand ils passent dehors, ils voient des petits trucs suspendus comme ça peut rendre assez stylé. Donc dans le même thème, on a la chauve-souris qui est juste là, assez stylé aussi. On a également une toile d'araignée comme ceci et la toile d'araignée qui va bien avec l'araignée tout simplement. Donc voilà, là ça m'en fait 4. J'ai considéré ça comme un seul et même objet puisque c'est quasiment la même chose. Donc comme je te dis, voilà, tu l'accroches avec un petit fil de pêche, tu laisses pendre ça le long de ta fenêtre, ou alors par exemple au niveau de l'ampoule, tu laisses suspendre ça fait super stylé et puis ça correspond très bien au thème d'Halloween et ça décore. Je continue avec un deuxième objet qui correspond aussi parfaitement bien au thème d'Halloween. Bah en même temps c'est normal, hein, je vais pas faire un truc sur Noël. C'est tout simplement cette sorcière sur son balai. Donc ça c'est pareil, à la base c'est un espèce de petit porte-clés, t'as la possibilité d'accrocher un fil ici, mais moi je l'ai imprimé en grand, même très grand. Alors là par contre je suis un peu déçu du print puisque ça laisse quand même apparaître pas mal les traits en fait de dernière couche, tu vois, sur le dessus, alors que le focus a du mal à se faire. Ah ça y est, je crois qu'on y est. Donc tu vois, comme je le disais, en fait on voit pas mal les traits, mais bon ça encore ça va, c'est pas si grave, le print est joli, c'est super stylé, moi je kiffe. Troisième print qui est vraiment stylé, qui commence un petit peu à faire peur. Si vous aimez les têtes de mort, vous allez être servi. C'est tout simplement ce petit crâne tête de mort avec ce superbe chapeau. Alors là c'est pareil, il est brut d'impression, il est sorti de l'imprimante tel quel. J'aurais pu vraiment pousser le truc un peu plus loin en peignant le chapeau par exemple, mais je trouve quand même le print super stylé. Tu poses ça sur ta table là, à côté de petites bougies, tu te fais un petit peu un thème, une ambiance un peu sombre et tu mets cette petite tête de mort. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas moi je kiffe vraiment pas mal. Et par rapport à la qualité de l'objet, bah franchement il y a rien à dire, c'est super propre. Il y a juste eu un petit détail, je ne sais trop où, il y a un petit trou en fait au niveau de l'œil, et voilà à l'intérieur là tu le vois, il y a un petit trou. Rien de bien grave, j'aurais pu le faire un peu plus grand, c'est vrai, mais là déjà il a une taille suffisamment correcte et puis ça fait super stylé, moi je kiffe de ouf. Alors quatrième print, et celui-ci je suis un peu déçu puisque bah il a été un peu foiré. C'est tout simplement ce lot de 3 citrouilles, absolument magnifique, tu le vois, et le seul problème ça se situe à ce niveau là. Malheureusement j'ai pas eu assez de fil pour terminer. Je pensais pourtant avoir suffisamment bien calculé le coup et puis bah non, en fait j'arrive et c'était complètement terminé, il y avait plus de fil qui sortait et tu le vois, bah il manque du coup tout le chapeau là pour cette dernière citrouille. Donc c'est un lot de 3 citrouilles et c'est assez stylé parce que là c'est creux à l'intérieur, donc tu peux même y glisser une petite bougie par exemple, et puis pareil dans le noir à côté de la tête de mort tu vois une petite ambiance sombre tamisée, tac, ça fait stylé, ça laisserait ressortir la tête de citrouille. Là admettons tu laisses ça en creux et à l'intérieur tu mets des bonbons, je sais pas, je te donne une idée comme ça tu vois pour rattraper le délire. La couleur orange est super belle, vraiment ça pète. Ouais, là on se rapproche vraiment des prints que je kiffe de plus en plus dans cette vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais celui-ci c'est presque l'un de mes favoris. Alors il m'en reste 3 à présenter, et parmi les 3 qui me restent, il me reste 2 masques. 2 masques assez connus. Je vais dire aucun nom sur ces masques, je vous laisserai jouer dans les commentaires. Je pense que vous avez suffisamment de culture pour trouver ce que c'est. Et du coup, avant d'arriver au masque, je vais vous présenter ceci. Voilà, tout simplement un énorme fantôme, puisque là clairement, tu le vois par rapport à ma tête, il est quand même assez grand, assez volumineux. Petit fantôme, au début sur Snapchat, certains me disaient ouais c'est le fantôme de Snapchat. Oui et non, j'ai envie de te dire. Donc c'est complètement creux à l'intérieur, tu le vois, tu peux passer ta main, tac, tu peux même faire ressortir tes doigts, du truc. C'est pareil, j'ai pas essayé, mais pourquoi pas mettre une bougie à l'intérieur. Il faut faire attention aux bougies, au feu et au PLA, puisque ça prend vite feu et puis ça peut vite partir en cacahuète, c'est le cas de le dire. Mais j'ai bien envie de tester quand même et puis voir si justement les yeux peuvent ressortir avec une petite lumière que tu mets à l'intérieur. Si t'as pas envie de prendre de risque avec la bougie, tu mets une LED tout simplement, ou alors tu mets ton téléphone. Tiens, si tu veux, j'ai mon téléphone sous la main, hop. Ouais bah là on va pas forcément bien voir, mais genre tu mets ton téléphone comme ça. Oh attends, j'ai envie d'éteindre les lumières. Hop, hop. Tu vois là, si j'éteins toutes les lumières, tout de suite la vidéo elle est pas terrible. Et hop,
Voilà. Là, il n'y a plus de lumière. Ah ouais, ça le fait grave même. Ah ouais, j'avoue, tu mets un petit flash à l'intérieur. Oh, même au plafond. Au plafond, ça... Oh, stylé. Les yeux, ils éclairent au plafond. Ah, ça tue. J'avoue, j'avais pas vu ça comme ça. C'est ultra stylé. Bah, tu vois ce qu'il te reste à faire maintenant. Tac, le soir d'Halloween, tu fais ça, tu mets un petit flash à l'intérieur, bim, avec tout ce que je t'ai dit là, par exemple sur la fenêtre, la sorcière, les petites toiles d'araignée, tout ça, la citrouille avec une bougie à l'intérieur, ça, et là, franchement, tu passes un super Halloween. Et tout ça en plus, tu l'as à pas trop cher. Ça te revient à pas trop cher. Bah non, c'est cool l'impression 3D. Hein. Et on en arrive aux deux derniers prints, deux masques, dont un de clown tueur et l'autre, c'est pas tout à fait un clown tueur, mais tu vas reconnaître et je pense que tu vas kiffer. Attention, boum. Celui-ci, premier masque ultra connu, ultra connu, je le sais. Je ne te dirai pas le nom. Tu joues tout de suite dans les commentaires, tu me dis le blanc c'est quoi et le rouge c'est quoi. C'est pas un clown tueur, mais voilà, c'est à la base. Et celui-ci, c'est un clown tueur. Je l'ai peint. Celui-ci, il est sorti d'impression telle quelle. Celui-ci, il a été peint. Il a été fait imprimé en rouge. Et puis du coup, j'ai peint un peu la bouche, les dents, les yeux et le dessus là, les cheveux. Alors, il y a quelques imperfections au niveau des dents. Il manquerait un petit peu de peinture, tu le vois. Mais je trouve qu'il a une taille correct. Alors pour ma tête, j'ai peut-être une grosse tête, je sais pas, mais pour ma tête il est un peu petit. Malheureusement je l'ai pas fait sur la bonne imprimante. Celui-ci il est parfait en termes de taille. Il n'y a plus qu'à rajouter là à l'intérieur un espèce de petit fil pour pouvoir le passer sur ta tête. Celui-ci il est terrible. Moi je le kiffe celui-ci. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez en termes de couleur, en termes de rendu, mais celui-ci il est vraiment stylé aussi. Et là je prends plus ça pour les enfants. Par exemple t'as des enfants, tu vas aller les faire sortir pour Halloween, pour aller chercher des bonbons. Et bah écoute, au lieu de leur faire un maquillage de turfu, au lieu d'acheter des costumes qui valent cher, etc. Et ben les amis, c'est simple, tu prends une imprimante 3D, tu lui imprimes un petit masque comme ça. En plus, il va le voir s'imprimer, il va kiffer. Et puis une fois qu'il est terminé, tu lui mets et il va être comme un fou le gosse. Tu vois ce que je veux dire? Et pareil pour celui-ci. Donc je compte sur toi, tu mets dans les commentaires les noms de ces deux masques. J'espère que tu vas participer, j'espère que tu vas trouver. Si tu as suffisamment de petite culture dans ta tête, tu risques de trouver très facilement. En tout cas, j'en arrive à la fin de cette vidéo impression 3D sur le thème d'Halloween. J'espère vraiment que t'as kiffé. Dis-moi parmi les objets que je t'ai présentés lequel t'as préféré. Moi perso, si je dois choisir, j'avoue que celui-ci je le kiffe de ouf parce qu'il est simple mais en même temps il est ultra bien réussi. Celui-ci arriverait en deuxième position et puis je pense qu'en troisième position ça serait les petites citrouilles là. Il y avait plein de modèles, il y avait vraiment plein de modèles à imprimer pour Halloween, des citrouilles, des sorcières, enfin voilà. J'ai essayé de sélectionner pour moi les objets qui me paraissaient assez stylés, originaux et puis assez sympas. En attendant, je vais vous laisser là-dessus. Si t'as kiffé, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu comme je te l'ai déjà dit un peu plus tôt dans la vidéo. N'hésite pas également à partager cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et puis moi, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Peanut, bonne fête d'Halloween, je te dis à bientôt. Attention à tes petites fesses pour les clowns tueurs. Prends soin de toi, ciao! These nuts.